Bonjour à tous, j'ai publié avant-hier un premier short, ces fameuses vidéos courtes et verticales, et il y a eu des commentaires contradictoires. Alors, j'ai pas prévu d'en faire 50, mais 2 ou 3 maxi par semaine, essentiellement pour les actualités trop courtes pour en faire une vidéo. J'ai mis un sondage en ligne dans l'onglet Communauté, je ferai le point en fin de mois, c'est vous qui décidez, et s'il y a plus de 30% de non, je les arrête. Dès que j'ai eu fini la vidéo d'hier sur les promos Toyota, je suis tombé sur un article super intéressant d'automobile propre. En ce mois de septembre, je crois qu'il n'y a pas un constructeur qui n'essaye pas de se trémousser plus fort que les concurrents pour vous attirer dans ses filets. Ce sont les kinés qui vont faire fortune parce que là, ils vont tous se déboîter les lombaires. Et ce que vous allez voir confirme également, mais on le savait déjà, qu'ils ont des marges totalement indécentes sur les voitures. Ils nous prennent vraiment pour des pigeons. Donc, article d'automobile propre du 5 septembre 2024, signé Florent Ferrière. Toutes les promos sur les voitures hybrides rechargeables et électriques, septembre 2024. Page 2, ils nous disent que la demande est forte, ce qui est faux, on l'a vu dans les vidéos précédentes. Ensuite, ils nous disent que la concurrence s'intensifie, que les constructeurs ont retrouvé leur pleine capacité de production et qu'il leur faut écouler les stocks. Oui, rien qu'en Europe, plus de 500 000 électriques neuves sont en stock, dont 300 000 en Allemagne. Ensuite, ils nous expliquent que les gens n'ont plus d'argent. En fait, ils n'ont surtout plus confiance. Le rejet des électriques et des hybrides rechargeables en est la preuve. Ils vont vers ce qui se rapproche le plus des thermiques, à savoir les hybridations légères. Donc, ils ont fait un catalogue exhaustif, elles n'y sont pas toutes, des meilleures promos actuelles en rajoutant le bonus auquel tout le monde a droit pour les électriques et ils précisent bien ce que je vous dis tout le temps, à savoir que ce n'est qu'une base de négociation. Comme tous les constructeurs sont à la rue et essayent de vous courtiser, il faut bien sûr faire jouer la concurrence et essayer d'obtenir le maximum de remises complémentaires. Alors, ils nous disent dans les hybrides que la bonne affaire du moment, c'est le Nissan Qashqai. À peine la version restylisée est-elle en concession qu'il propose déjà 4 000 € de remise dessus. Il précise que la motorisation n'a pas évolué, c'est une hybride e-Power dans laquelle le moteur essence sert de générateur et ce sont les moteurs électriques qui font avancer l'auto. Et la marque promet un rabais de minimum 6 500 € sur les anciens modèles, ce qui permet d'avoir un SUV familial hybride pour 33 000 € avec un équipement déjà généreux. Alors, dans leur tableau, ils ont mis dans la même colonne reprise et remise. Je trouve ça un peu dommage. Moi, j'aime bien savoir ce qui correspond à quoi. Donc, si un modèle vous intéresse, il faudra voir directement les offres précises sur les sites des constructeurs. Alors, là où il y a une étoile, c'est dans une offre de location. Oui, c'est un peu fouillis leur truc, mais bon, ça permet quand même d'avoir une bonne base. Et vous voyez que sur l'ancien Ford Kuga, par exemple, 8 500 € sur 41 400, ça fait quand même du 20% de remise. C'est pas mal. Dans les hybrides rechargeables, la bonne affaire du moment, l'Opel Grandland. En fait, je pense que toutes les marques feront de grosses remises complémentaires car on l'avait vu dans une précédente vidéo, le marché de l'hybride rechargeable s'est complètement effondré. Donc, là, ils disent qu'Opel fait un rabais de 10 500 € sur la version 225 chevaux en finition haute GS du Grandland qui passe de 49 450 à 38 950 €, soit un rabais de 21%. Oui, après, qui a envie de mettre 39 000 balles là-dedans? Je ne sais pas. Pas moi en tout cas, je la trouve hyper moche. Je vous laisse bien sûr faire arrêt sur image si vous voulez tout lire. Les électriques maintenant, la bonne affaire du moment, la MG5 qui est en fin de vie. Alors certains propriétaires se plaignent de la fiabilité des MG. Moi, les voir en statique, puisqu'on refuse de me les faire essayer, je les trouve plutôt bien finies et qualitatives. Mais bon, rien ne remplacera jamais l'avis des propriétaires.
Donc, prix de base déjà serré, moins 10 000 euros de remise, ça amène ces breaks familiaux à 22 900 euros pour celui qui a 320 km d'autonomie et 25 990 pour celui qui en a 400. C'est peu quand même comme autonomie pour des familiales. Il précise qu'il y a également de gros rabais sur la Ford Mustang Mach-E, tu m'étonnes, et le Kia Niro. Donc pareil, je vous laisse regarder les remises, bonus et prix définitifs. Mon avis, étant donné que le marché est atone et que plus on va aller vers les mois d'hiver et plus les stocks vont s'accumuler et qu'en janvier, ce sera la nouvelle année modèle. Pour ceux qui le peuvent, il faut attendre, car je ne suis pas devin, mais je pense que les prix vont encore baisser. Voilà, pour ceux qui sont en phase d'achat, n'hésitez pas à nous faire part des remises que vous avez pu négocier, sans mentionner le nom du concessionnaire, bien sûr, et pour les autres, à nous faire part de votre ressenti. Salut à tous!